Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait eu à afficher la température. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est afficher l'emplacement, mais également l'heure. Commençons par l'heure. On va donc afficher un message du genre, il est 8h11 et la température est 2, avec ce fameux 2 points. Parfait. Je vais donc venir au niveau du code et on va rajouter un autre attribut qui sera aussi un JLabel. Vu que ceci va permettre d'afficher l'heure, je vais l'appeler TimeLabel. Il faudra l'initialiser de la même manière qu'on a eu à le faire pour notre label de température. Et là, le texte sera « Il est », disons 8h11, et la température est de 2 points. Je ne vais pas oublier de la même manière de rajouter mon TimeLabel à mon ContentPane. Si on tente d'exécuter ce Mitsubishi, on peut voir que malheureusement, c'est comme si notre texte n'est pas affiché au niveau de notre interface. Normalement, rien de bien compliqué si vous avez bien compris tout ce qu'on a eu à expliquer au niveau des applications précédentes. Mais essayons de revenir un peu là-dessus. Je vais tenter de faire un system.out.println et là, à ce niveau, je vais mettre getLayout. Cela va nous permettre d'avoir quelques informations sur le Layout Manager qu'on utilise actuellement. On exécute ceci et on peut voir que le layout qui est utilisé par défaut au niveau de notre JFrame, ou bien JFrame, c'est tout simplement le Border Layout. Et comme on l'avait vu au niveau du Border Layout, on pourra placer nos éléments au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Et lorsque vous rajoutez des éléments, sans préciser ici de position, par défaut, il va les rajouter au centre. Donc c'est comme si premièrement, on va rajouter ce label qui permet d'afficher ce message au centre. Et vu qu'on rajoute également ceci au centre, celui-là sera au-dessus de ce Mitsubishi. Juste pour vous le prouver, si on n'affichait pas le label pour la température, on verra que dans ce cas-là, notre TimeLabel sera au centre. Et chez Kebam, c'est le cas. Si je voulais le mettre au nord, tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre borderlayout.north. Et j'aurais pu dire que ce Mitsubishi, je vais le mettre au sud, donc tout juste en bas, en mettant .south. Et comme on s'y attendait, notre TimeLabel est au nord, en haut, et puis notre température label est au sud, en bas. Et ceci est centré parce qu'on avait utilisé swingConstants.center. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais changer de layout parce que ce layout, il ne va pas nous arranger pour cette application. On avait parlé également du box layout. Le box layout, il vous permet de placer vos éléments soit verticalement, soit horizontalement. Donc si on veut que nos éléments soient placés verticalement, on va préciser comme valeur y-axis, dans le cas contraire x-axis. Ce sera donc simple. Je vais modifier le layout en mettant set layout. Et on va utiliser le box layout. Et au niveau du constructeur pour le box layout, on donne premièrement notre container qui est ici notre ContentPane et après on donne ici l'axe. Nous on a dit tout à l'heure on veut placer ces éléments verticalement. Donc je peux mettre box layout.y-axis. Si je voulais ceci horizontalement, comme je le disais tout à l'heure, ce sera x-axis. Mettons donc y-axis. En lieu et place d'appeler deux fois getContentPane, étant donné que cette méthode nous retourne un élément de type container, je peux sauvegarder ceci au niveau d'une variable ContentPane et je pourrais remplacer ceci tout simplement. Pour ne pas avoir d'erreur, il faudra importer container et tout est bon. Donc là maintenant, vu qu'on utilise le box layout, il ne faudra plus préciser nord, sud, ainsi de suite, parce qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter nos éléments, il va les rajouter de façon verticale, donc les uns après les autres. Et on peut voir que premièrement, on a notre TimeLabel et après, on a notre température. Pour ce TimeLabel, je vais vouloir aussi le centrer et modifier sa couleur. Pour le centrer donc, je pourrais utiliser swingConstants.center, comme on l'avait fait à ce niveau-là. Parfait.
On lance l'exécution. Et qu'est-ce que vous voyez? Malheureusement, notre texte n'est pas centré. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsque vous précisez l'alignement horizontal, ceci permet d'aligner le texte qui se trouve au niveau de votre label. Afin que vous puissiez mieux comprendre, je vais faire quelque chose. Je vais rajouter une bordure en mettant border factory, .createLineBorder. Vous n'avez pas besoin de comprendre ceci. Je vais créer une bordure de couleur rouge et je vais donner comme largeur, disons 2. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez en rouge, c'est le cadre qui délimite le texte de notre label. Et lorsque vous mettez ici ceci à center pour l'alignement horizontal, cela permet de dire que le texte à l'intérieur de cet encadrement devra être centré. Nous, ce n'est pas le texte qui est à l'intérieur de cet emplacement qu'on veut centrer, mais c'est l'encadrement lui-même, donc le composant lui-même, ok? Si c'est ce que vous voulez modifier, en lieu et place de préciser l'emplacement horizontal, soit dit en passant, pour préciser l'emplacement horizontal, on aurait pu utiliser Set Horizontal Alignment, ok? Ceci ne va pas fonctionner, mais en lieu et place de passer la valeur ici, on aurait pu appeler cette méthode. Et on peut voir qu'on a le même résultat que précédemment. Si on veut donc centrer le composant lui-même, et non ici le texte à l'intérieur du conteneur, il faudra utiliser la méthode setAlignmentX. Et là, je vais donner comme valeur la constante component.centerAlignment. On va donc faire la même chose pour notre température label. Je vais copier ce Mitsubishi. Et check bam, j'ai ce résultat-là. Essayons donc de relancer l'exécution de ce code. On peut voir que ceci est maintenant centré, mais pas ce Mitsubishi-là. Afin de comprendre ceci, on va rajouter une bordure de la même manière. Vous voyez que notre conteneur est bel et bien centré, mais il faudra centrer également le texte à l'intérieur du conteneur cette fois-ci. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est non seulement setter ce setAlignmentX, mais centrer également le texte à l'intérieur de notre composant. Je vais donc copier ceci et le mettre à ce niveau. Normalement, maintenant, on aura le résultat escompté. Et check bam, c'est le cas. Enlevons maintenant toutes ces bordures-là. Et on pourra s'intéresser à notre emplacement, Paris FR. On va donc créer un autre label. Je vais mettre Time Label avant parce qu'il vient avant la température. Et je vais créer un autre label qui aura pour nom Location Label. On va l'initialiser de la même manière avec Paris FR, Swing Constants.Center, Location Label.setAlignment et ce sera Component.CenterAlignment. On va le rajouter ensuite avant notre Time Label. Et check bam, voici le résultat. Il nous reste à modifier, disons, la police et la couleur. Commençons par Location Label. Il est en blanc. Et pour la taille des caractères, je vais prendre 24. Donc, pas de problème. Je mets Location Label.setFont et ce sera New Font avec San Francisco comme police. Font plein. Et comme taille des caractères, je vais dire 24. Je n'oublie pas de modifier de la même manière la couleur avec Set Foreground et ce sera le blanc. J'aime mettre ceci à ce niveau-là, parfait. On va tenter d'exécuter ce code et on peut voir en appareil FR en blanc avec 24 comme taille de caractère. Faisons la même chose pour le Time Label. Ici pour la taille des caractères, je vais mettre 18. On exécute ceci et malheureusement on a une erreur. Donc là, j'ai oublié de mettre Time Label.
de même qu'ici. On lance à l'exécution et on a ce résultat-là. Malheureusement, le texte qu'on a à ce niveau, il est un peu transparent, ok? Ce n'est pas du blanc pur. On avait vu comment gérer ceci. En lieu et place de donner directement la constante white, on pourra créer un nouvel objet de type color en disant on veut du blanc. Donc le blanc, c'est la présence de toutes les couleurs. Je mets donc 255 partout et on peut préciser pour terminer la valeur de l'opacité. Donc une opacité de 0, notre composant ne sera pas visible. Une opacité de 255, c'est comme 100%. Notre composant sera ici visible. Donc on aura du blanc à 100%. Mais je peux donner une opacité ici de 128. Et cette fois-ci, notre composant sera ici du blanc à 50% grosso modo. Et on aura cette transparence-là. On va s'arrêter là pour cette vidéo, histoire de ne pas la rendre un peu longue. Et dans la vidéo suivante, on va continuer sur cette lancée. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.